Quel est le mouvement du point P par rapport à un référentiel terrestre? Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel terrestre? C'est par exemple une chaise, n'importe quoi. Vous, si vous êtes fixe, si vous ne bougez pas sur le sol terrestre, eh bien, ça c'est le point P. Qu'est-ce qu'on peut dire de son mouvement? Eh bien, sa trajectoire, c'est un point, il est fixe, et sa vitesse est nulle. Voilà pour le premier cas. Maintenant, par rapport à un référentiel géocentrique. Qu'est-ce qu'un référentiel géocentrique? C'est un solide de référence, ici, sur lequel on a posé un repère O, X', Y', Z', orienté vers trois étoiles lointaines supposées fixes. Ça veut dire tout simplement que la Terre, elle tourne sur elle-même, évidemment, vous le savez, mais le référentiel géocentrique est fixe, lui. Le point P, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, comme la Terre est entraînée sur lui-même, le point P va avoir une trajectoire qui est comment? Tout simplement une trajectoire circulaire. Donc, le point P, la trajectoire du point P, elle est circulaire. Donc, il y aura différentes positions du point P au cours du temps, etc. À vitesse constante. Donc, on appelle ceci un mouvement circulaire uniforme. Par rapport maintenant à un référentiel héliocentrique, eh bien, on place un solide de référence au centre du Soleil, et vous savez que la Terre tourne sur elle-même, mais elle tourne également autour du Soleil. Donc le mouvement du point P sera la combinaison de deux rotations, donc ce sera un mouvement assez compliqué. À la fois le point P il va tourner comme ceci, sur lui-même, entraîné par la rotation, mais également il va tourner, problème de stylo, autour du Soleil. Donc on aura un mouvement comme ceci relativement compliqué, une trajectoire relativement compliquée. Voilà. Conclusion, eh bien la trajectoire du point P dépend du référentiel d'étude. Dans un premier temps, le point P est immobile par rapport à un référentiel terrestre. Dans un deuxième temps, par rapport à un référentiel géocentrique, sa trajectoire est circulaire, son mouvement est circulaire uniforme, puisque la vitesse est constante. Et dans un troisième temps, eh bien, la vitesse, elle, n'est pas constante, et la trajectoire a une drôle de forme.